Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous le dis, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues à un degré moins avec Ismaïla Sarr à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous le dis, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Mané. La deuxième question, c'est à quoi ressemble cette Coupe du Monde? Non, qu'est-ce que cette Coupe du Monde représente pour vous? Mais regardez la salle, vous voyez que je n'ai pas besoin de répondre. Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse. Aujourd'hui, nous avons travaillé très dur pendant des années pour amener cette équipe-là à ce niveau. Au départ, quand je venais d'arriver, il y avait dizaines de journalistes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que tous les journalistes du pays, du continent, du monde entier sont là. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place. Donc, c'est une Coupe du Monde qui est très important, malgré, c'est vrai, les difficultés que nous vivons avec les blessures, les difficultés que nous vivons avec les absences. Je crois que notre rêve, ça a toujours été d'amener le football sénégalais, l'équipe nationale du Sénégal à ce niveau-là. Et nous y sommes, donc cette Coupe du Monde-là. Malgré les difficultés, nous y allons aussi avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité et surtout, comme je le dis, essayer en tout cas de faire le maximum match après match pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire pourquoi pas gagner la Coupe. Écoutez, perdre Sadio Mané, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mané serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. J'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mané, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadio. Effectivement, on a encore une dizaine de jours devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à se cicatriser ou effectivement il faut changer de joueur. Mais pour l'instant, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. On garde les 26 joueurs qui sont là. Nous verrons au fur et à mesure des jours et des semaines. Une fierté parce que tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde et gagner une Coupe du Monde. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la Coupe d'Afrique. Comme tout garçon aujourd'hui du Sénégal, issu aujourd'hui de ce pays-là, la première chose que vous entendez, les garçons, c'est « j'ai envie d'être international, j'ai envie d'aller à la Coupe du Monde, j'ai envie de gagner la Coupe du Monde ». Donc je suis très fier de ce parcours-là, étant capitaine de l'équipe nationale en 2002. Ayant la chance aujourd'hui d'amener cette équipe-là 2 fois à la Coupe du Monde, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté. Mais cela ne pouvait pas se faire aussi avec le staff, les joueurs, tous les gens qui sont à côté, la fédération qui m'a donné la possibilité de pouvoir faire mon travail. Donc c'est un travail d'ensemble. Et aujourd'hui, je remercie tous les gens qui ont contribué à ça. Nous espérons être dignes justement des espoirs que vous posez sur nous. Et avec vos prières, Inch'Allah, on sera capable d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. La Hollande n'est plus à présenter, vous l'avez dit, c'est une grosse équipe. C'est une grande équipe. C'est une équipe, je dirais même qu'une équipe qui n'a pas de faille. Voilà, une équipe forte individuellement, une équipe forte collectivement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, nous sommes le Sénégal. Voilà, nous savons que quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, il n'y a rien, absolument rien du tout qui peut nous empêcher de l'atteindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dirais que
j'ai constitué, j'ai souhaité un groupe aguerri justement et disposé justement à répondre à ces défis d'envergure. Notre expérience, notre vécu aujourd'hui depuis pratiquement plusieurs années nous réconforte qu'on peut aussi tenir tête à des grandes équipes. Et comme je l'ai dit, je suis mieux placé pour le savoir. Et j'espère qu'on aura la même chance qu'on a eue en 2002. Voilà, quand on arrivait, on jouait contre le champion d'Europe, on jouait contre le champion du monde. Mais ça ne nous a pas empêché de faire un résultat. Donc c'est à ces garçons-là, à nous tous, de se rappeler les ingrédients qu'on a mis. Et ces ingrédients seront importants face, pour moi, une des très belles équipes de ce monde-là. J'ai envie de dire que c'est une finale avant la lettre. Voilà, parce que la Hollande, effectivement, est une très bonne équipe. Mais comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, nous sommes le Sénégal. Et nous faisons des choses qui peuvent nous donner un peu plus de confiance et aborder justement ces matchs-là avec beaucoup de sérénité.